Hello, coucou, bienvenue sur le podcast Exhorter les saints, destiné aux chrétiens qui aspirent profondément à une vie chrétienne glorifiant Christ. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Exhorter les saints. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la soumission à Christ. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Es-tu soumis à Christ? Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous acceptons qu'il devienne notre sauveur personnel, mais également notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire que nous lui donnons le contrôle de notre plein gré de notre vie. Nous lui cédons le contrôle et nous le faisons volontairement de notre plein gré. Nous acceptons de tout lui abandonner, de lâcher du lest, de le laisser prendre les commandes. Mais dans les faits, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Nous choisissons en fait de le laisser décider de certains aspects de notre vie et pas d'autres. Et cela a été mon cas pendant très longtemps. Et même maintenant, je me bats avec cette tendance naturelle que notre chair a en fait de garder le contrôle. Surtout quand ce que Dieu nous demande de faire est à l'opposé de ce que notre conception humaine, qui est tant limitée, pense, de ce que notre conception humaine conçoit, et nous refusons en fait de le laisser décider de tout. Parfois même nous pensons que nos solutions ou même nos décisions sont meilleures que ce que Dieu nous pose et nous voulons à tout prix garder main mise. Mais la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'une partie de ma vie ne mérite pas que le roi des rois s'y intéresse et prenne le contrôle? Est-ce que mon célibat, est-ce que mon mariage, est-ce que ma sexualité, est-ce que mes finances, est-ce que cette partie-là de ma vie est si peu importante à mes propres yeux pour que j'empêche le Tout-Puissant, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui a le contrôle sur toute chose, celui qui a créé toute chose, et la Bible nous dit qu'il soutient tout par sa parole puissante. Est-ce que je veux vraiment l'empêcher d'agir sur cet aspect-là, alors que moi je suis si limité et que lui il est illimité, il n'a pas de limite et qu'il peut agir comme il le veut, quand il le veut et comment il le veut? Parce que c'est ce que je fais quand je refuse de me soumettre à lui et de lui donner le contrôle. Il y a une chose que j'aime chez Christ, c'est qu'il ne me demandera jamais de faire quelque chose. C'est qu'il ne te demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait, qu'il n'a pas encore accompli. Lors de son passage sur terre, par exemple, et dont il ne t'a pas donné la capacité. Il l'a déjà fait. C'est pour cela qu'il te demande de le faire. Il t'a donné la capacité par son esprit. Il a été obéissant et soumis en tout à son Père lors de son passage sur cette terre. Et Jean 5, verset 19 nous dit ceci. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Christ ne faisait rien de lui-même. Il était obéissant. Il était soumis, parfaitement soumis à son Père. Et il acceptait de faire la volonté de son Père, même quand cela lui coûtait énormément. Marc 14, le verset 16. Lorsqu'il était à Gethsémani et qu'il priait, il a dit au Père ceci. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il allait mourir. Il savait la souffrance qu'il allait endurer dans son corps, dans son âme, mais il a quand même accepté de le faire par soumission à son Père et par amour. Alors oui, nous avons le modèle parfait à suivre et nous avons la capacité de manifester la soumission par l'Esprit de Christ. J'aimerais faire une petite précision que la soumission marche de pair avec l'obéissance. La soumission est comme une jumelle de l'obéissance. Elles cheminent ensemble. Concrètement, comment se manifeste la soumission? La soumission a plusieurs formes. Nous allons en fait voir quelques types de soumission. Il y a la soumission que nous devons à Christ en tant que son épouse. La parole de Dieu nous dit que nous sommes l'épouse de Christ et c'est pour nous qu'il va revenir. Et de la même façon que les femmes doivent être soumises à leur mari, de la même façon, l'Église que nous les croyants nous formons, l'épouse de Christ, nous devons nous soumettre à Christ comme étant notre chef. Nous devons également nous soumettre à lui en tant que corps, parce qu'il est notre tête, et le corps ne peut pas vivre sans la tête. Le corps n'a pas de sens sans tête. De cette même façon-là, nous devons être soumis à notre tête, qui est Christ. Il y a un autre type de soumission, qui est la soumission à la parole de Dieu. Quand la parole nous demande, par exemple, de pardonner, de ne pas retenir l'offense, en refusant d'obéir à cette parole-là,
nous faisons preuve d'insoumission envers Dieu, envers sa parole, envers ses préceptes, envers ses commandements. La parole de Dieu nous dit que celui qui aime Dieu observe ses commandements. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et donc nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons nous soumettre également à l'esprit qui est en nous, à l'esprit de Christ en nous, parce qu'il nous parle, il nous enseigne, il nous guide, il est l'aide par excellence. Nous devons nous soumettre à ce qu'il nous dit, nous soumettre à ses directives, parce que c'est lui qui nous enseigne à marcher dans la voie de Dieu. Nous devons également nous soumettre aux autorités établies par Dieu. Romains 13, le verset 2, nous parle de l'autorité que Dieu a établie. Il nous demande de ne pas résister à cette autorité-là. La loi, par exemple, les juges, par exemple, les magistrats, par exemple, sont des autorités que Dieu a établies. Nos responsables, nos dirigeants, nos chefs, ce sont des autorités que Dieu a positionnées dans notre vie. Et nous devons être soumis, pas par crainte, mais par motif de conscience, parce que c'est ainsi que notre Dieu nous enseigne. Dieu est un Dieu juste, et c'est un Dieu d'ordre, et l'insoumission crée le désordre. Et Dieu n'est pas dans le désordre, Dieu est dans l'ordre. La soumission également dans l'Église, aux autorités que Dieu a établies au-dessus de nous. Nos pasteurs, par exemple, les leaders, les chefs de département, devons nous soumettre à eux. Parce que voilà un peu comment fonctionne l'Église. Quand nous soumettons aux responsables que nous avons au-dessus de nous, et que eux aussi se soumettent à leurs responsables, et que le responsable se soumet à Christ, l'ordre de Dieu est respecté. Chacun dans la limite que Dieu a établie, que Dieu a fixée. Cette soumission-là à l'Église est très importante, et elle est nécessaire pour que le corps de Christ puisse fonctionner de la façon dont Dieu le veut. Il y a également la soumission qui est mutuelle, la soumission les uns aux autres. Et Éphésiens 5, le verset 21, nous demande d'être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est-à-dire que nous devons obéissance, nous devons respect. Nous devons nous soumettre les uns aux autres dans le respect, dans les normes que la parole de Dieu définit. J'espère vraiment que cette exhortation sur la soumission t'a édifié et qu'elle t'a poussé à te remettre en cause. Est-ce que tu te soumets assez à Christ? C'est la question que j'aimerais te reposer. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu as des difficultés à te soumettre à lui? Est-ce qu'il y a un aspect particulier, la soumission aux autorités par exemple? As-tu des difficultés à respecter le feu rouge? Est-ce que tu penses que les autorités que Dieu a établies dans ta vie, tu fais mieux qu'eux, tu feras mieux qu'eux, qu'ils ne sont pas capables, et tu penses que Dieu fait preuve d'injustice dans le fait qu'il soit tes leader, qu'il soit une autorité dans ta vie? J'aimerais te dire ceci. Va dans l'intimité de ton Père et prie-le, parle-lui, ouvre-lui ton cœur et demande-lui la grâce de manifester la soumission. Demande-lui la grâce d'avoir le cœur qu'il a et de comprendre la soumission, de comprendre l'importance qu'il attache à la soumission et à l'ordre. Que Dieu t'aide dans cette démarche-là, qu'il t'éclaire et que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Si tu le permets, j'aimerais prier avec toi. Esprit du Dieu vivant, nous t'invoquons en ce moment. Viens prendre le contrôle de notre cœur. Viens nous enseigner sur la soumission. Oh oui, viens graver en nous l'importance de la soumission. Parle à nos cœurs en ce moment. Viens détruire les forteresses. Seigneur, viens mettre en lumière les zones de nos vies où nous manquons de soumission. Parle à notre cœur, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dispose notre cœur à recevoir favorablement ce que tu as à nous dire. Provoque en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions changer. Donne-nous de t'aimer profondément, de t'aimer beaucoup plus que nos désirs et nos aspirations, afin que nous puissions te placer en premier, et placer en premier, avant nos propres désirs, la soumission que nous te devons. Seigneur Esprit Saint, nous savons que tu nous écoutes en ce moment. Merci tant de conseiller. Merci, ô mon meilleur ami. Merci de me parler encore. Merci de me corriger. Merci de me guider. Merci de m'aider à me rapprocher encore plus davantage de toi. Oh, sois élevé, sois béni, sois exalté, au-dessus de toutes nos considérations, au-dessus de toutes nos circonstances, au-dessus de toutes nos peurs.
au-dessus de toutes nos inquiétudes. Que toute la gloire, que toute l'adoration et que toute louange te reviennent, maintenant et à jamais. Amen. Si vous désirez témoigner, écrivez-moi à contact@penseedegloire.com. contact@penseedegloire.com. Merci et à la prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Exhorter les saints. Notre prière est que vous soyez bénis, encouragés, édifiés et exhortés par ce contenu. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.penseedegloire.com. www.penseedegloire.com. D'ici à la prochaine, soyez richement bénis.